bienvenue à Face to Face avec Foster. Aujourd'hui, nous allons parler de métiers non conventionnels avec Julie Fortin. Salut Julie! Salut Nancy! Ça va bien? Ben oui, toi? Ça va super bien, merci. Hey Julie, on va se dire les vraies affaires. Nous autres, on est allés à l'école ensemble au Saguenay. Ben oui. Donc, on se connaît de longue date. Là, maintenant, tu es à Montréal, c'est ça? Oui, ça fait 19 ans que je suis à Montréal. 19 ans déjà? Eh boy, Oui. ça passe vite. Puis, qu'est-ce que tu fais comme métier exactement? Moi, je suis soudeur-assembleur. Soudeur-assembleur. Est-ce Oui, que tu avais depuis pris 20 ans. 20 ans? OK. Fait que tu avais pris ton cours ici dans la région avant de quitter? Oui, à Chicoutimi, au CFP à Chicoutimi. Puis après ça, ben, vu qu'il n'y avait pas ma main d'ouvrage dans ce domaine-là, ben, tu sais, ou que tu étais tout le temps slacké après 6 mois de travail, ben moi, ben, je cherchais plus longtemps que ça de travail. Fait que c'est pour ça que j'ai appliqué ici à Montréal. Puis tout de suite, j'ai trouvé une job en claquant des doigts. Parce que Nancy, tu es camionneuse, c'est exact. Bonjour Nancy, je vais te dire bonjour avant. Je suis bien pressée. Hey, salut Manon! Ça va bien? Mais oui, oui, ça va super bien. Ben écoute, je t'avais demandé de faire l'entrevue aujourd'hui parce que je voyais, on est amis Facebook, je voyais poser, Oui. je voyais te passer tes beaux posts et tout ça dans ton camion, puis je me suis dit, hé, qu'elle a l'air inspirante, cette personne-là. Comment ça a commencé tout ça, Nancy? Tu peux-tu nous en dire plus long? Hey, écoute, bon, j'ai mes bugs. Ça a commencé il y a à peu près 3 ans. Mais depuis que je suis toute petite, je tripe ces camions. Je tripe ces courses de truck. Je connais rien, pas tout à la mécanique, puis je veux rien savoir de la mécanique. Moi, mon trip, c'était de chauffer un truck. Puis quand j'étais petite, mon père me disait tout le temps, c'est pas un métier de femme, tu vas aller à l'école, tu vas étudier, puis tu vas faire ça, ça, ça. C'est ça que j'ai fait. Je suis allée à l'école, j'ai étudié, j'ai fait ça, ça, ça. Mais, voilà 3 ans environ, je me suis dit, je suis plus capable du milieu de la santé. J'en ai ras-le-bol, je veux plus rien savoir de ça. Puis je m'avais tout le temps dit, quand je serai plus capable d'aider dans qu'est-ce que je fais, moi changer de job. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai changé de job. Je suis retournée à l'école. J'ai pris mon cours de camionneuse. Puis tu sais-tu quoi le pire là-dedans? C'est que quand j'ai dit ça à mon père, j'ai dit, je m'en vais camionneuse. Il m'a regardé puis il a dit, ben c'est donc bien une bonne idée, ça. J'ai dit, ah ouais, c'est-tu? Fait que j'ai fait mon cours, puis ça va faire 2 ans au mois d'août que je pars le lundi. Je reviens le vendredi, je passe la semaine dans mon truck avec mon petit chien. Puis toi, dans ton métier, c'est quoi exactement? Parce que je ne sais pas si tu peux nommer l'entreprise, mais est-ce que c'est plus commercial? Est-ce que c'est plus privé? Ça ressemble à quoi une journée de travail pour toi? Ben moi, je te dirais qu'une journée conventionnelle pour moi, parce que je fais des chantiers aussi, mais normalement, je suis toujours à l'achat. Ça fait 15 ans que je travaille pour l'entreprise. Je vais me lever le matin, je commence mon travail à 6 heures, je termine à 2h15. Ben, tout dépendamment, il y a des chantiers qui vont soit être décalés, que je vais faire des 10 heures, des 12 heures. Nous, on est plus spécialisés dans le alimentaire, le stainless, le pharmaceutique, l'agroalimentaire. Fait que c'est des produits comme des lavabos, des choses comme ça que tu vas voir autant dans les écoles, autant pour les produits des eaux usées aussi, autant pour les produits pharmaceutiques, ça va à l'extérieur du Canada aussi. Non, malheureusement, tu sais, j'ai pas eu la réponse à savoir si je pouvais divulguer le nom d'entreprise, mais je pense qu'on peut répondre quand même à la question, tu sais, en disant que ça fait quand même 15 ans que je travaille pour eux, puis à la limite, mon Facebook est là, fait les preuves sont là, mais en tout cas, non, ça fait des années que je travaille pour eux autres, puis c'est une bonne entreprise, justement, qui est en développement, puis que l'acceptation de la femme, c'est la priorité là-bas. Wow. On est 4 femmes qui soudent là-bas en constance, fait que autant en chantier que dans l'entreprise. J'ai mon patron qui est dans le fond, mon superviseur de Montréal, qui est vraiment sa coche, parce qu'on s'entend dessus que moi, je fais Montréal, Toronto, Pennsylvanie, Terre-Neuve, et c'est tout anglais, et je ne parle pas un foutu mot anglais. Wow. Fait que là, je travaille avec des simagrées, des signes, puis j'arrive à me débrouiller depuis 2 ans, mais écoute, les surnoms que les compagnies me donnent, c'est fou parce que
ils sont crampés quand j'arrive parce qu'ils savent que je parle pas anglais. Fait que là, ils m'écrivent des bouts de papier pour m'aider. Ils sont super corrects. C'est vraiment génial. Puis la compagnie pour qui je travaille, c'est Sacoche. C'est vraiment comme une super compagnie à Toronto. Elle est vraiment nice. C'est bien capoté, c'est bien le fun. Wow. Puis Julie, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dirigée vers une formation de soudeur à la base? Qu'est-ce que, tu sais, moi, je te connais je te connais, je sais la fille un peu tomboy, puis tu sais, on se ressemblait à bien des niveaux. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, bon, ben moi, c'est vraiment ça que je veux faire? Je te dirais, tu sais, qu'à force d'entendre, parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont dans ce métier-là, justement, tu sais, puis à force de les entendre parler, j'avais tout le temps des intrigations. C'était quelque chose qui m'attirait. Le fait de travailler avec des hommes aussi, on s'entend qu'il y a une différence entre un homme et une femme sur bien des côtés. Ce que j'appréciais le plus, c'est le fait que l'homme est plus direct en tant que tel, tu sais, est capable de passer au travers, puis ça passe à d'autres choses, puis ça continue, ça revient pas comme c'était avant. Mm. Versus une femme, parce que j'avais un petit peu plus de misère à côté, tu sais, bitcherie, puis j'étais moins à l'aise. Fait que pour moi, d'un sens, de m'envoyer dans cette zone-là, vu que je savais qu'il y avait moins de femmes aussi, mais pour moi, c'était je te dirais le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes. Fait que Julie, ta plus grande difficulté, est-ce que tu as eu des difficultés au niveau de l'emploi? Est-ce que tu en as connu ou non, ça s'est fait assez facilement? Ben, je te dirais que oui, ça s'est fait assez facilement. Tu sais, je te dirais, v'là 20 ans aujourd'hui, il y a une marge de différence, là. Je te dirais, v'là 20 ans, c'était pas le fait d'aller faire un CV puis de le porter chez un employeur. C'était l'acceptation des employés versus la femme dans le domaine. C'était plus là la difficulté un peu. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, tu sais, il y a eu vraiment une amélioration puis une acceptation de la femme dans ce métier-là. Mais il faut toujours garder en tête qu'en tant que femme, tu es obligée de faire le double d'effort, de prouver encore plus que tu prends ta place, puis que faut pas qu'il y ait rien qui te bloque dans la vie. Il faut que tu te formes un caractère, puis il faut que tu sois capable d'avancer parce que tu vas rencontrer je te dirais, des gens autant boqués qui n'acceptent pas le fait qu'il y ait une fille dans l'entreprise, puis autant que les gars sont super fins, qui vont t'aider, donner le truc. Tu sais, là, que tu ne seras pas délaissé tout seul dans ton coin. Fait que oui, il y a eu une amélioration énorme par rapport à ça, l'acceptation de la femme, mais il faut toujours garder en tête que tu as des preuves à faire, puis il faut que tu prennes ta place. Mais non, je pense pas. Dans le camionnage, c'est vraiment accepté. Je pense que les hommes, puis souvent les hommes vont me dire c'est le fun qu'il y ait des femmes, puis c'est le fun que ça fasse du changement. Puis non, je pense que dans le monde du camionnage, puis il y a de plus en plus de femmes, parce que j'en rencontre de plus en plus. Il y a beaucoup de couples. Il y a beaucoup de couples qui font du thé. Non, je pense que c'est vraiment bien accepté. Puis c'est sûr qu'il va tout le temps avoir les machos. Ça, c'est sûr. Il y en a partout, puis il va toujours en avoir. Mais ceux-là, c'est de les mettre à leur place, puis après ça, ça va bien. Tu sais, le travail d'équipe, d'homme à homme, c'est du travail d'équipe. Oui. Est-ce que le travail d'équipe, un homme donne tes conseils, ah, c'est sûr, c'est une femme, j'ai pas le choix de l'aider. Est-ce que ce genre de réflexion-là ressort souvent ou non? Je te dirais que ça ressort encore un peu, mais c'est beaucoup moins pire que v'là bien des années. Okay. Mais encore là, il faut qu'elle fasse ses preuves. Si la fille, en tant que telle, elle n'essaye pas, puis elle force pas autant qu'un homme, ou elle ne s'implique pas avec eux autres, puis qu'elle veut avoir tout cru dans la bouche, ben, il y a des fortes chances que le jugement de l'autre, ça va être, ben, gars, elle veut rien faire. Oui, elle fait pitié, on va l'aider. Mais non, il faut que tu fasses le contraire. Il faut que tu t'impliques, il faut que tu te démarques. Il faut que tu t'imposes à quelque part. C'est là que faut t'ouvrir ton esprit aussi parce que en travaillant en équipe, c'est pas juste le fait homme-femme, c'est le fait que faut aller chercher les mêmes capacités aussi. Il faut que tu sois capable de faire la même chose. Fait c'est d'être capable d'aller chercher un côté équilibré, autant avec le travail d'équipe que le travail en solitaire aussi. Mais 3/4 du temps, oui, il y a beaucoup d'entraide, puis la femme est beaucoup mieux acceptée aujourd'hui dans ces métiers. Tu vois, t'es une fille, je vais aller l'aider. C'est pas insultant, mais c'est encore plus motivant pour nous d'autres de dire non, je vais le faire tout seul. Oui, hein? Pour leur
C'est en plein ça. Vraiment pour leur prouver que non, je suis capable. Puis écoute, J'aime ça ce que tu disais, Julie, parce que tu disais à compétence égale. Tu sais, je veux dire, c'est correct de faire un métier non conventionnel quand on Oui, est capable de rendre le produit final au et même voilà, titre que l'homme. et Tandis voilà. que s'il y a une femme qui veut se diriger vers un travail, puis elle manque de force physique, elle manque de capacité physique ou même autre, puis elle n'est pas capable de faire le rendement, ben là, c'est un problème. Là. Oui, ça devient un problème. Fait qu'à quelque part, tu sais, quand tu fais ta formation, de toute façon, tu sais, tu rencontres pas ces contraintes-là parce que t'es dans des, voyons, t'es comme dans des classes des écoles. Fait que c'est plus rendu sur le marché du travail que là, tu fais comme, ah, OK, t'as quand même des bonnes charges à lever, puis c'est ta répétition, mais tu sais, t'as toujours d'autres main-d'œuvre qui sont là, tu sais, t'as tes coéquipiers qu'il faut que tu te serves aussi, il faut que tu travailles intelligemment. C'est la santé et sécurité en premier, normalement. Fait que, tu sais, au lieu de forcer, tu as un pont roulant qui est à côté, prends-les, puis utilise-les, mais intelligemment. Exact. Sauf que tu vas te ramasser dans des contraintes de chantier, ce que tu vas être obligé de forcer, puis tu n'as pas le choix de le faire. Fait que oui, il faut que tu te donnes encore plus. À la limite, tu vas chercher de l'entraînement ailleurs, puis pour être capable de compenser, mais à quelque part, si tu t'es lancé dans ce métier-là, tu savais à quoi t'attendre aussi. Exact. Fait que pour moi, tout ce que les hommes sont capables de faire avec ça, je le fais. C'est sûr que si je conduirais un flatbed, puis il faudrait que je débarquerais mes affaires, peut-être que j'aurais un peu plus de misère parce que j'ai quand même 48 ans. J'ai pas 25 ans, j'ai pas la force de quand tu es jeune puis tout ça. Tu sais, j'arrive à 48, fait que c'est comme on va aller dans le plus simple aussi pour la femme. On ira pas s'embarquer avec des straps puis des affaires à débarquer puis des charges, là, tu sais. Mais non, théoriquement, je fais tout ce que l'homme peut faire. C'est un défi. Exact. C'est un défi. Julie, je me lance peut-être sur un sujet un peu glissant. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y avait beaucoup. Là, c'est pas, je dis pas que je suis pour le harcèlement au travail, c'est pas ça que je dis du tout. Mais je pense qu'une femme qui s'en va vers un métier non conventionnel, il faut qu'elle ait un seuil de tolérance un petit peu plus élevé. Je veux dire, Oui, des jokes de macho, ça. et my Tu sais, God. des jokes de. Tu sais, puis il faut être capable de prendre. Tu sais, je veux dire, tout n'est Comment? pas du harcèlement, là. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses, Non. toi, là-dessus? Ben moi, je suis bien ouverte à ça parce que je m'attendais à ça, justement, tu sais, mais il y a des limites aussi, tu sais, puis il faut que tu fasses respecter tes limites. Mais il faut que tu ouvres ton esprit en disant que tu n'entendras pas des gars parler de faux ongles puis de son maquillage d'hier qui n'a pas toffé. Il va plus parler, tu sais, hey, j'en ai fourré une hier, excusez-moi l'expression, mais tu sais, j'ai fait ça, ça, ça. Fait que logiquement, il faut que tu t'attendes à des jokes, mais en autant que ça ne dépasse pas ce que toi, tu veux être respecté en tant que personne. Écoute, si Exactement. tu n'es pas capable de prendre les jokes, va-t'en pas dans ce métier-là parce qu'on s'entend que c'est un métier d'homme. Puis ils vont en faire des jokes. Ils vont nous envoyer des becs, ils vont siffler après nous autres. Mais il faut que tu le prennes en riant, puis il faut que tu le prennes comme quoi que c'est cool. Tu sais, je suis cute, je me fais siffler après, puis c'est correct. Faut pas le prendre du point de vue harcèlement parce que c'est pas de l'harcèlement. Ils sont vraiment corrects, puis ils nous aident. Ils sont là pour nous aider, puis c'est le fun. OK. Est-ce que tu es pris, parce que tu disais, mais que, tu sais, justement, au milieu du travail, tu réussis à faire ta marque, tu réussis à prendre ta place, mais est-ce Oui. que à côté de la société, quand tu dis ton travail et des choses comme ça, est-ce que tu es pris au sérieux ou il y a un Oui, jugement qui se fait? Oui? oui, je te dirais que, tu sais, j'ai même supervisé pendant un laps de temps pour faire un remplacement d'un collègue qui était pas présent. Puis, au contraire, tu sais, je te dirais que l'ouverture de l'homme était encore plus là. Ah, J'avais l'esprit d'équipe en arrière de moi. J'avais les gens qui m'appuyaient en arrière de moi. C'était du donnant-donnant. Fait que le respect que moi j'imposais aux autres, ben, je l'avais en retour. Tu sais, il y a toujours une manière de formuler ce que tu veux avoir, puis il y a une manière de l'interpréter aussi. C'est de jamais le lancer comme une attaque, mais plus une façon de voir la chose. Oui, puis je te dirais que ça l'impressionne les autres aussi. Tu sais, quand tu arrives et tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais comme métier? Ben, moi, je suis soudeur. Puis, oh ouais, t'es soudeur? Ben oui. Ben, ça paraît pas. Tu vois, encore là, des fois, il y a une petite ouais, anécroche, tu sais, là, c'est Beaucoup, quoi? beaucoup au sérieux. Oui, parce que je me disais au début, ah, je suis une fille, je vais me faire niaiser, je vais me faire rentrer dedans. Mais le plus important là-dedans, c'est d'être toi.
Oui. Fait que, tu sais, je me disais, oh, ils vont me niaiser, c'est sûr et certain, là, tu sais. Parce que je suis une fille, je suis maquillée, j'ai des ongles, j'ai des bijoux. Fait qu'ils me prendront pas au sérieux. Mais écoute, tu leur rentres dedans, toi, avec. C'est quand ils te voient reculer, puis ouais, que tu es capable de faire la job, mais ils te respectent, là, tu sais. Puis je n'ai pas connu beaucoup qui respectaient pas. Vraiment, les hommes, de ce côté-là, au contraire, ils vont venir m'aider, ils vont dire, as-tu besoin d'aide? Ils vont venir ouvrir mes portes de trailer. Non, non, c'est correct, je suis capable de le faire, là, tu sais. C'est comme, mais Est-ce que, parce non. qu'on a tendance à dire que les femmes sont plus minutieuses que les hommes, Oui. tu sais, c'est sûr qu'on a des, tu sais, puis c'est pas sexiste de le dire on a des différences aussi, puis Non. des fois, on est porté à dire qu'on serait plus minutieuse ou plus attentive aux détails. Est-ce que tu le vois, ça, dans ton travail, toi? Oui, Oui? oui. Je te dirais que, justement, ça fait notre force. Tu sais, par rapport aux différents procédés de soudure aussi, j'ai souvent remarqué que c'est rare que tu vas avoir d'un sens, plus de femmes dans un chantier, mettons, de construction, que ça va faire la grosse soudure à rod, au MIG, mais que les femmes, vu qu'ils ont une dextérité manuelle encore plus, c'est que c'est tout zoné vers le TIG, où ce que ça va être encore plus compliqué, plus de, justement, de dextérité, des petits raccoins, des petites fusions. Fait que là, c'est là que la femme va prendre sa place à quelque part parce que les petits détails, les millimètres à côté, un homme va être peut-être autant assidu aussi, mais la femme va se démarquer côté soudure, côté finesse, côté, je te dirais, produit fini. Produit fini. Oui. Exactement. Ouais. Toi, on peut dire, Nancy, que tu es une belle femme en bottes à cap la semaine et en talons aiguilles la fin de semaine. C'est appelé ça. Mais par contre, tu vois, la semaine, je suis camionneuse, mais la fin de semaine, je fais des live maquillages, je suis distributrice dans les produits uniques. Fait que, écoute, c'est complètement, totalement différent. Les fins de semaine, je ne peux pas, mais malgré que même la semaine, je fais des live maquillages dans mon truck au truck stop, puis je me maquille, puis je fais plein d'affaires. Fait que les camionneurs pensent, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Mais c'est correct. Tu sais, je rentre dans une compagnie, je ne suis pas maquillée pantoute, puis là, j'attends mon chargement, je ressors de la compagnie, tu sais, je retourne pour aller chercher mes papiers, je suis toute maquillée, puis là, ils sont là, ils me regardent. Pose pas de questions. Ouais, écoute, j'adore ça. J'ai vraiment une bonne équipe où ce que je travaille. Flux, c'est vraiment génial. Puis tu dirais quoi, Nancy, aux jeunes qui voudraient s'en aller camionneuses? Comment est-ce que quel conseil tu leur donnerais, toi? Je pense que le conseil que je leur donnerais, c'est de foncer. Moi, j'ai foncé tard pour mes rêves. Je pense que ça serait de foncer. Moi, je suis comme, tu sais, j'arrive proche de la cinquantaine, puis je me dis, go, fonce. Si c'est ça que tu veux faire, si c'est ça que t'aimes, si tu tripes, mais vas-y. Tu sais, on n'est plus dans l'ancien temps de dire, ah, faut que tu fasses ça, ça, ça. Tu sais, il n'y a plus comment je pourrais dire? Juste foncer, vis ta passion, vis tes rêves, puis vas-y, retourne à l'école pour ça. Moi, je retournais à l'école pour ça, là. Je me suis retrouvée ces bancs d'école à 40 quelques années avec des petits jeunes. Oh my God! J'ai rushé ma vie totalement, là, parce que c'était plus mon monde. Oui. Moi, j'arrive à 40 quelques années à l'école avec des enfants, des jeunes de 18, 20 ans, puis j'en ai des enfants, je sais quoi, j'en ai 5, là, tu sais. Hey. Mais écoute, c'est fonce, vis ta passion, vis tes rêves, puis un jour à la fois. Je te dirais de prendre ça au jour le jour, d'avoir toujours une analyse avant de faire quoi que ce soit comme geste, de garder une mentalité forte puis de faire sa place. Que ça ne sera pas toujours facile, autant que ça peut l'être, ce que je souhaite à tout le monde. Mais ne vous empêchez pas de vous en aller dans un métier non traditionnel par rapport au jugement des gens. Au contraire, prouvez-leur que tu peux faire ta place en tant que femme. C'est ça qu'il faut garder en tête. Wow. Tu es vraiment une personne extraordinaire. Je t'adore. Tu le sais Moi que quand aussi. tu viens au Saguenay, on se prend un café au restaurant. On peut-tu dire ça? On peut-tu être deux personnes pas dans la même bulle? Oui, on peut, hein? Ouais, on Ouais. s'arrangera bien pour avoir la même adresse. Oh, Julie, je t'adore.
moi aussi. Je t'embrasse, je te remercie énormément de ton temps. Merci, Merci beaucoup, Nancy, de ton Ben, ça d'avoir me fait accepté mon plaisir. invitation. Ben, c'est moi qui te remercie. Écoute, c'est une personne très inspirante. Je suis certaine qu'il va y avoir des jeunes qui vont s'identifier par rapport à ce que tu nous as dit, puis que parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de possibilités, mais il y a Oui. encore des barrières à franchir au niveau du métier non conventionnel. Alors, ton témoignage, c'est sûr et certain qu'ils vont en inspirer plus d'un. Merci, Nancy. Ben, écoute, ben, ça me fait plaisir. Bye, ma belle. Bye bye.